prend les variétés de semences et elle dépose un brevet là-dessus. Et dès qu'elle multiplie les semences, elle vous donne cette semence. Quand vous là, si vous semez par exemple le maïs de Monsanto, ce maïs-là ne peut plus vous donner de la semence. Ça ne produit pas. Il faut acheter une nouvelle semence à Monsanto. Or, il a déjà breveté votre propre variété de maïs originaire. Donc, si nous ne faisons pas cela, nos propres variétés agricoles que nous avons chez nous, nous allons les perdre. Donc, il faut à la fois contrôler cela pour déposer rapidement avec nos chercheurs des brevets là-dessus, mais également rendre ces semences disponibles aux populations. Et à ce moment-là, nous pouvons dire, nous voulons atteindre 300 ou 400 000 tonnes de cacao d'ici 5 ans, parce que nous savons que la semence peut être disponible si les paysans veulent justement s'y mettre. Voilà pourquoi le semencier est fondamental. Le troisième pilier dans l'agriculture, c'est la mécanisation. Et je parle de la grande mécanisation et de la petite mécanisation. La grande, c'est celle que l'on a voulu faire à l'occasion du comice agro-pastoral de Bologna. On a fait venir des tracteurs qu'on a abandonnés dans la bourse. Et ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et pour nous, ce n'est qu'un volet de la mécanisation. Le premier volet de la mécanisation, c'est la petite mécanisation de l'agriculture familiale. Ce sont les paysans, les petits paysans qui cultivent 2-3 hectares qui tiennent le Cameroun. Sans eux, nous mourrions de faim. Sans eux, nous ne pourrions pas être le grenier de l'Afrique centrale. Donc il faut renforcer cette agriculture-là, mais en réduisant la pénibilité de la tâche. Il ne faut pas que nos mamans cassent leur dos à aller toujours avec la roue. Et c'est pour cela que j'ai dit, si je suis en capacité de gouverner le Cameroun, on va adapter la culture attelée dans toutes les régions du Cameroun. Si par exemple ici au sud, la culture attelée doit se faire, par exemple avec, je ne sais pas moi, les bœufs, on dit que les bœufs ne croissent pas bien en zone forestière, mais il y a des variétés qui croissent en zone forestière. Je connais des palmeraies ici, si vous allez dans le sud, si vous allez dedans, vous allez trouver des bœufs. Donc on peut plus faire la culture attelée avec des bœufs ou avec des chevaux. Pour qu'il y ait des chaluts. Donc au lieu que le paysan soit coupé, qu'il tienne juste la charrue et ça fait des sions. Il peut cultiver une surface plus grande et la tâche est moins pénible. Ça c'est ce que j'appelle la petite mécanisation. Et ça, nous pouvons généraliser dans la partie septentrionale du pays où cette pratique existe déjà. Ensuite, il y a la mécanisation industrielle, qui est celle donc des tracteurs, que l'on doit appliquer aux exploitations agricoles à partir de plus de 10 hectares. Et pour cela, nous devons pouvoir produire ces tracteurs nous-mêmes ici. On peut commencer par les assembler, mais il faudra les fabriquer nous-mêmes. Ça n'est pas censé. Donc voilà le troisième pilier. Le quatrième pilier, dans le domaine agricole toujours, c'est de rendre disponibles les intrants agricoles, c'est-à-dire les engrais. Et les engrais ne sont pas que chimiques. Il faut qu'on cesse de vulgariser les engrais chimiques parce que ça arrange les multinationales, mais ça appauvrit les terres. Une terre qui subit les engrais chimiques au bout de 10-15 ans n'est plus productive. Et c'est ce que les pays européens subissent aujourd'hui. C'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des engrais biologiques que nous devons développer et vulgariser, qui existent au Brésil, qui existent dans certains pays africains. Mais nous devons aussi continuer à soutenir l'agriculture traditionnelle, qui est ce qu'on appelle l'agriculture biologique. Le café rwandais se vend très cher. Pourquoi? Juste parce que c'est labellisé café biologique du Rwanda. Et le prix du kilo doit valoir peut-être 2 ou 3 fois le prix du kilo du café camerounais. Il faut que nous travaillions aussi à développer ces filières. On peut développer le cacao biologique, faire des cacao biologiques. On va à l'international, etc. Voilà. Et donc, je finis sur l'agriculture en disant tout cela doit se prolonger donc par la transformation ou le conditionnement des produits agricoles camerounais. Je pourrais passer des heures ici à vous expliquer cela, mais je vais être simple en prenant 2 exemples. Dès lors que vous empaquetez un produit, il prend de la valeur juste parce que vous l'avez mis en paquet. Et lorsque vous le mettez bien en paquet, c'est attrayant, donc il peut se vendre sur les supermarchés. Donc on peut le distribuer partout dans le Cameroun, alors que tant que vous ne l'avez pas conditionné et vous le produisez par exemple ici à Ebolova, il se vendra qu'à Ebolova. Donc le conditionnement seul permet
à la fois de vendre le produit au niveau national et de l'exporter. Et donc, je pense que c'est un volet extrêmement important. Et notre rôle en tant que structure étatique, ce sera d'ouvrir des marchés à nos produits agricoles ou agro-industriels. À l'heure actuelle, nous avons signé des accords de partenariat économique. Mais en réalité, ces accords nous défavorisent parce que nous n'avons rien à exporter. Les autres peuvent exporter ici chez nous, les Européens. Mais qu'est-ce que nous exportons? Quelques bâtons de bannière à Montrouge, à Paris. C'est ça que nous exportons. Au mieux, quelques kilos de cacao. En fait, pour le cacao, on n'a pas besoin de faire d'efforts. Parce que le marché du cacao existe déjà. Donc, on n'a même pas besoin de faire des efforts. Il reste quoi? Un peu la banane camerounaise. Mais nous produisons quoi? 300 000 tonnes de bananes. L'Équateur seul produit 4 millions de tonnes de bananes. Donc, c'est pas ça. Il faut que nous développions donc notre agriculture et notre industrie pour avoir aussi quelque chose à exporter chez les autres quand ils exportent. Voilà pour l'agriculture. Pour l'industrie, on va choisir quelques filières. En dehors donc de l'agro-industrie, une des filières où le Cameroun peut exceller, c'est la chimie. Et la chimie, pourquoi? Parce que nous avons la chance d'avoir un peu de pétrole et du gaz. Et toute la chimie est construite sur la base des hydrocarbures. Tout ce que vous entendez, la chimie, c'est la base. La chimie, le pétrole entre dans tout, même dans ce que vous mangez. Il y a la vanille, le parfum vanille pour les chocolats, pour la glace, c'est dérivé de l'extrait de pétrole. Ça rentre dans la pharmacie, ça rentre dans les produits de tous les jours. Ça, c'est le pétrole. Tout est pétrole. Donc, à partir du moment où nous avons un peu de pétrole, et que nous avons d'ailleurs beaucoup de gaz, parce que nous pouvons donc produire de l'ammoniac et beaucoup de choses à partir du gaz, nous allons développer la filière chimique. Et c'est pour cela que nous mettons l'accent dans la formation des jeunes dans ces domaines. Nous allons développer la filière chimique, parce que les matelas, les éponges là, c'est la chimie, les plastiques, les sacs plastiques, les voitures, tout ce que vous voyez, 70% des véhicules, c'est des matières plastiques et tout le reste. Donc nous pouvons développer une filière chimique compétitive. Voilà une des filières, par exemple, que je propose. Mais nous avons d'autres filières que nous développerons en raison justement des ressources naturelles du Cameroun. Nous parlons du fer de Bala. Nous parlons du fer des mamelles depuis longtemps, c'est le fer et bien d'autres choses. Donc nous pouvons développer une industrie mécanique, donc à part de la filière mécanique, c'est-à-dire de l'acier, à partir justement de ce fer. Nous n'avons pas la capacité de transformer la totalité, mais transformons même seulement 10, 15, 20, 30%. Et vous verrez que nous serons parmi les numéros 1 en Afrique. Les usines de transformation existent. Il faut aller les chercher où ça se trouve. On peut les trouver pas. Donc là, une deuxième filière, je ne vais pas m'élargir le temps. Le troisième pilier, dans le parc productif, je vous ai parlé de la filière de l'industrie financière. Nous devons demain au Cameroun faire de la bourse de Douala une bourse de niveau continental. C'est-à-dire que quand on donne les cotations dans les grands chaînes, on vend Douala Stock Exchange, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que le niveau des transactions à Douala, ça n'atteint même pas 2 milliards par jour. 6 milliards, c'est pas. Alors qu'une bourse comme celle, je ne vais pas parler de la bourse de Lagos, parce que c'est autre chose. La bourse d'Accra, qui dépasse la bourse d'Abidjan, qui est un seul pays. Et la bourse d'Abidjan, c'est une bourse régionale de tous les pays francophones d'Afrique de l'Ouest. La bourse d'Accra seule dépasse la bourse d'Abidjan. Et le Cameroun, qui est le poids lourd de l'économie de l'Afrique centrale, a une bourse avec 2 milliards de transactions par jour. C'est ridicule. Oui, il y a un problème. Est-ce que nous ne connaissons pas l'ingénierie financière et boursière? Oh, pourquoi est-ce que je parle de la bourse, mes chers amis? C'est parce que c'est à travers la bourse que les entreprises mobilisent l'épargne pour se refinancer. Donc, ce qui veut dire que vous-même, vous et moi, nous pouvons devenir des actionnaires d'une entreprise en achetant ses actions en bourse. Et c'est cet argent avec lequel nous achetons ces actions qui va lui permettre de... Parce que tous les jours on dit nous n'avons pas les financements, Mais dès lors que les entreprises sont structurées avec une comptabilité qui est claire, elles peuvent aller en bourse et effectivement les Camerounais vont acheter des parts. Donc nous devons donc travailler à convertir à la fois la mentalité de nos opérateurs économiques, mais à créer les conditions de confiance pour attirer des investisseurs. Il y a quelques années, il y a à peu près 10 ans, si quelqu'un avait l'argent, il pouvait vraiment lui conseiller d'investir sur la bourse de Lagos. Parce que le taux d'intérêt, ça flambait, c'était du 25%. Ça, c'est du jamais vu. Avant de retomber, donc c'est la bourse, il ne faut pas jouer à ça à n'importe comment.
Demain, quand on séance. Donc, il faut que nous créions ces conditions. Voilà le premier pilier de la filière financière. Donc, Douala doit devenir la capitale économique et financière de l'Afrique centrale, pas du Cameroun, de l'Afrique centrale. Parce que nous, il faut que demain nous fassions du bateau Jos, l'équivalent de Manhattan, chez nous. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, encore une fois, c'est de créer les conditions d'attraction, d'attractivité de la place. Donc, mais nous voulons, et je termine par là sur l'aspect financier, créer demain un fonds souverain. Un fonds souverain, c'est quoi? C'est un fonds de l'État, c'est-à-dire dans lequel l'État, lorsque par exemple nous vendons du pétrole, nous dégageons une partie que nous mettons dans ce fonds souverain, qui est en fait le bras financier de l'État, qui peut permettre à l'État de faire des acquisitions ou des opérations industrielles dans le domaine stratégique, là où l'entrepreneur privé ne peut pas. Je donne un exemple. Si l'État camerounais dit que demain, lui aussi veut savoir comment on construit les trains, aucun entrepreneur privé camerounais ne peut se réfléchir à ça. Mais l'État peut dire, je vais trouver des partenaires parce que j'ai un bras financier qui va mettre de l'argent, parce que dans 10 ans, je vais commencer à fabriquer des locomotives ou à tout le moins des wagons au Cameroun. Donc ça, voilà pour le pacte productif. C'est le troisième pilier. Le quatrième pilier, c'est le chantier social. Le chantier social et de solidarité. Social, c'est la santé, c'est le sport, c'est la culture. Dans le domaine de la santé, nous voulons mettre en place une assurance maladie universelle minimum. Universelle veut dire assurance maladie pour tous les Camerounais, que vous travaillez ou pas. Le mot universel veut dire cela. Mais j'ai ajouté minimum, parce que je ne suis pas les gens qui vendent les illusions. Parce que si je dis simplement assurance maladie universelle, je ne pourrais pas trouver le financement. Parce que ça veut dire que toutes les maladies peuvent être en charge. C'est irréaliste. Quand je dis assurance maladie universelle, allons dire que les maladies de base plus courantes seront prises en charge par l'État dans les hôpitaux gratuitement pour tous les Camerounais. Et ça pourquoi? Parce que nous articulons cela avec quelque chose. Si je prends un exemple, prenons le paludisme. Un bon traitement aujourd'hui vous coûte de 3500, entre 3500 et 5000. Si vous encouragez la petite industrie nationale de pharmacie, puisqu'il y a des entreprises industrielles dans le domaine de la pharmacie à Douala, qui sont encore pas très développées, mais il y en a. Je crois que même la CRTV a fait un reportage sur une de ces entreprises. Si nous encourageons cela, cela veut dire que déjà, ils peuvent produire, ces entreprises de pharmacie peuvent produire des génériques. Peuvent produire des génériques qui vont nous coûter moins cher. Donc à partir de là, ce médicament étant moins cher, l'État effectivement dépensera moins d'argent pour l'acquérir et mettre à la disposition des populations. C'est pour cela que je suis très pratique et très concret. Parce que chaque fois, et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voudrez, chaque fois, je vous donne et je vous indique comment on opère et comment on peut financer le cas échéant. Donc, assurance maladie universelle minimum. La maman qui est au village, qui n'a jamais travaillé dans une entreprise, il ne faut pas qu'elle ait le palu, elle va à l'hôpital, on dit que non, est-ce que tu as l'assurance, on doit la soigner gratuitement. C'est l'effort national, c'est l'effort collectif national de solidarité que l'on fait dans un pays. Parce que je dis toujours, le mot solidarité dans notre projet, c'est quoi? Comme on dit, une main a 5 doigts, mais si vous regardez bien, les 5 doigts n'ont pas la même taille. Mais chaque doigt est utile dans la main. Et on ne doit donc laisser personne au bord du chemin. Donc voilà ce que je dis dans le domaine de la santé. J'ai dit que, président de la République, l'un des premiers actes que je prendrai dans le domaine de la santé, c'est la gratuité de la césarienne. Il n'est pas normal que les femmes meurent en donnant la vie à des enfants parce qu'elles n'ont pas l'argent. La césarienne, l'accouchement par césarienne sera gratuit. Et je peux vous dire, un pays comme le Bénin, qui n'est pas loin de chez nous, fait la gratuité de la césarienne. Le Bénin a plus de moyens que nous. Donc nous pouvons le faire. Ça ne coûte pas. Il faut seulement que nous diminuions un peu les égoïsmes. Et que les gens ne veuillent pas seulement tout prendre pour eux tout seuls. Parce qu'on dit que quelqu'un
a pris 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards, 50 milliards, c'est comment? Pour toi seul. Tu as 5 voitures dans ton garage. Et les voitures, chacune coûte ça entre 50 et 80 millions. C'est comment? Ça reste là jusqu'à pourrir. Tu fais quoi avec ça? Donc, c'est ça. C'est ça que nous devons voir. Et donc nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire dans l'intérêt de notre pays. Voilà pour la santé, je ne serai pas long. Il y aura cette assurance. Dans le domaine, bon, pour de la santé, juste un point. Il faut que les structures de santé soient là où il y a les populations. Et non pas là où il y a des responsables. Parce qu'au Cameroun, vous êtes député, vous allez voir le ministre, si vous êtes bien avec lui, il vous donne un centre de santé. Et votre voisin du même village, s'il est ministre, il va voir son collègue, il lui donne le centre de santé dans le même village, à 200 mètres. Mais les autres villages à côté, 5 km, ils n'ont pas de centre de santé. C'est comment? Donc nous disons, nous, on va faire une carte de santé. Heureusement, on a les docteurs au corps et les autres, avec les professionnels. C'est-à-dire, c'est eux qui vont décider la carte de santé au Cameroun. Pour qu'on amène les centres de santé là où il y a les populations. Et nous pouvons collectivement, en tant que nation, décider que demain, aucun Camerounais n'aura plus à parcourir plus de 3 km, par exemple, ou 5 km avant d'atteindre un centre de santé. Et nous créons les centres de santé en conséquence. Voilà. Maintenant, la culture, qui est un volet extrêmement important. Je pense que nous sommes formidablement en raison précisément de notre diversité. Mais non seulement il faut valider cette diversité, nous devons travailler à l'émergence d'une vraie culture nationale camerounaise. C'est ce qu'on faisait à l'époque. On avait commencé à avoir, par exemple, un ballet national, un orchestre national, des choses comme ça. Parce qu'au-delà de nos diversités régionales, il faut que nous produisions quelque chose qui représente l'ensemble des Camerounais. Et ça, nous devons travailler à cela. Sur le plan culturel, nous avons dit dans chaque chef-lieu de région, au moins dans un premier temps, il faudra avoir un complexe culturel. Là où des jeunes, par exemple, qui veulent faire de la musique, peuvent aller faire de la musique. Ceux qui aiment le théâtre peuvent produire le théâtre. Il peut y avoir une salle de cinéma et tout. Donc, un complexe où on exerce des activités culturelles. D'ailleurs, l'enjeu de là, c'est que ça éloigne les jeunes du bar. Parce que les jeunes, ils n'ont pas d'endroit pour aller se défouler. Ils sortent de l'école, ils ne peuvent pas aller faire le sport. Il n'y a pas d'endroit où s'il aime la musique, il peut faire. S'il aime le théâtre, il ne peut pas faire le théâtre. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui reste le bar. Donc nous ne pouvons pas trop nous fustiger les jeunes parce que nous ne leur offrons pas une alternative. Voilà pour la culture. Et évidemment, nous avons pris l'engagement depuis longtemps de faire un vrai statut des artistes. Il ne faut pas que nos artistes meurent clochards comme on le voit. Ce n'est pas bien. Anne-Marie Nzié, elle a été une voix d'or. Je ne dis pas qu'on l'a abandonnée. Je crois qu'elle, au moins, l'État a un peu suivi. Mais beaucoup d'autres. Je vais citer qui et qui. Messie Martin, qui a bercé ma jeunesse quand j'étais au lycée Josse. Et plein d'autres. Et puis, comme vous voyez, à la fin de leur vie, parfois même pas à la fin de leur vie, il a un petit pépin, il est abandonné à lui. Il faut un vrai statut pour les artistes. Non seulement ils nous font connaître à l'étranger, mais ils nous aident à vivre. Ils nous aident à vivre. Même au bar, là, s'il n'y a pas la musique, vous n'allez pas boire plus de 2 bières. Donc, ils nous aident à vivre. Il faut quand même vraiment respecter leur travail. Oui, et donc, le sport, vraiment, nous sommes réputés comme une grande nation sportive, et en particulier dans le domaine du football. Mais regardez, à part maintenant là où on est en train de faire des efforts s'affairer parce que nous allons préparer la CAN. Est-ce que vraiment, avant, un étranger qui arrive dans ce pays pouvait savoir que c'est le pays de Mbappé, Roger Mila et Théophile Abega et tous les autres, est-ce qu'on peut imaginer ça? Oh, c'est rien du tout, en réalité. Les complexes que l'on construit maintenant, c'est des dizaines, centaines de milliards. Mais il y a des choses plus simples que nous pouvons faire. C'est de dire, dans chaque commune, il y a 360 communes au Cameroun. Je prends l'engagement demain de faire un terrain de sport. Je ne dis pas un complexe, je ne dis pas avec des trucs, mais simple, c'est-à-dire une aire de jeu où vous pouvez pratiquer le football avec des poteaux aux normes. Et puis faire par exemple l'athlétisme autour dans les 360 communes.
ça ne coûtera pas plus de 10, 15, 20 millions. Or, ça va aider non seulement à l'émergence d'une pépinière de jeunes sportifs talentueux, mais ça va également occuper les jeunes, les aider à passer le temps. Ceux qui veulent faire du sport, ceux qui veulent faire l'athlétisme, ceux qui veulent pratiquer le handball, etc., etc. Tout comme, demain, une des directives gouvernementales fondamentales, c'est qu'il n'y aura plus de lycée sans gymnase. Moi, quand j'étais lycéen, quand j'étais collégien, il y avait des gymnases dans tous les lycées. J'ai fait le lycée classique de Bafoussam et le lycée Jos. Et il y avait des gymnases. Et les compétitions sportives entre Jos et Saker, ou entre Jos et Liberman, ils ont passé leur temps. C'était dans les gymnases. Pourquoi subitement nous avons oublié et perdu tout cela? Et les jeunes ne savent plus où aller. Ils sont dans la rue. Donc, la condition, c'est qu'on ne crée pas un lycée sans gymnase. Que ce soit un lycée public ou un collège privé. Ça doit faire partie des cahiers de charges. Vous voulez créer un établissement privé, vous devez nous montrer où se trouve le gymnase. Voilà. Donc, voilà pour le sport. Je ne vais pas être plus détaillé. Et la solidarité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous mettons l'accent sur la solidarité. Parce que nous sommes une nation, une même nation. Et je voudrais profiter à nouveau de cette occasion pour vous dire qu'on ne nous divise pas. Vous croyez que nous sommes plus diversifiés que quel pays? Que le Nigeria voisin? Nous avons plus d'ethnies que le Nigeria, on vous ment. Nous n'avons pas plus d'ethnies que le Nigeria. C'est vrai que chez eux aussi, ils ont des clashs. Mais c'est même à base religieuse, davantage qu'ethnique. Mais nous sommes plus diversifiés que les États-Unis. Vous croyez que nous sommes plus diversifiés que les États-Unis? Vous avez déjà entendu ça aux États-Unis. Ils ont leur tension sociale, mais ils vivent parce qu'ils sont une même nation. Et chacun devra dire « America is the best ». Oui, son pays est le meilleur. Parce qu'ils ont un même rêve. Ils partagent un rêve commun de grandeur et de puissance, de rayonnement dans le monde. C'est ça le rêve que je voudrais que la jeunesse camerounaise porte avec moi. C'est de dire nous sommes fiers de notre pays. Pourquoi est-ce que... Bon, voilà, tous les jours on nous dit « Oui, mais faites comme les footballeurs. » Pourquoi c'est seulement dans le football que nous devons nous reconnaître, qu'on peut venir de toutes les régions et réussir quelque chose ensemble? On doit pouvoir le faire dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et on nous sert paresseusement depuis des années uniquement le football. Mais que l'on nous montre des entreprises où il y a des Camerounais venant des différentes régions qui montent une entreprise, qu'on nous montre dans le domaine culturel, etc., etc. C'est ça le Cameroun que nous voulons bâtir. Et moi, président de la République du Cameroun, demain, je vais créer au Cameroun les conditions de ce qu'on appelle les colonies de vacances que nous faisions à l'époque. Pour que les jeunes du Sud aillent à l'extrême nord. Parce qu'on leur parle seulement de l'extrême nord, ou bien ils voient un peu à la télévision. Il faut qu'ils aillent pendant les vacances passer un mois là-bas, même en famille, et qu'ils se connaissent. Qu'ils ne parlent pas de l'extrême nord comme si c'était dans un autre monde. Il faut que les jeunes de l'Ouest viennent ici au Sud, qu'on les accueille en famille. Moi, j'ai créé, comme président du MRC, un prix. J'espère que je pourrai le décerner cette année. J'ai dit que les jeunes enfants, parce que je leur offre souvent les jeunes les plus démunis à manger à l'occasion de la fête de Noël. J'ai dit que celui d'entre eux qui parlera la langue d'une région autre que sa région d'origine, je vais le récompenser de façon particulière. Donc si vous êtes de l'Ouest Bamileke et vous pouvez parler le Boulou, vous serez récompensé. Si vous êtes Boulou et vous pouvez parler Douala, je vais vous récompenser. C'est ça le Cameroun qu'on doit construire. Nous sommes paresseux. Nous aimons la facilité. Au lieu de construire, nous sommes là-haut, vraiment les autres, parce que nous ne voulons pas faire l'effort. Une nation, ça se bâtit. Je vais vous dire, la France que l'on présente comme modèle absolu de nation intégrée, c'est une nation qui a 1000 ans. Et le français n'était pas la langue de tous les Français. C'était ce qu'on appelait la lingua franca, était parlé uniquement autour de Paris. C'est après que ça s'est étendu à la fois à la faveur des conquêtes et autres, à l'ensemble du territoire français. Et jusqu'aujourd'hui, vous avez des spécificités régionales en France. Les Basques parlent le basque. Si vous allez en Pays basque, à Pau, allez un jour à Pau, ils vont vous parler, ils ont leur langue. Vous allez en Bretagne, vous allez trouver, vous allez en Corse, et je peux multiplier. Mais pourquoi ils peuvent vivre en paix? Est-ce que vous avez déjà entendu en France qu'il y a des guerres entre les ethnies?
Mais parce que les gens ont donc fait l'effort de construction pour dire qu'il y a une fraternité de sang, mais il y a une fraternité républicaine, celle que nous construisons ensemble. Cette fraternité-là, la fraternité républicaine est celle que nous décidons de construire ensemble, en tant que citoyens d'une même nation. La fraternité de sang, la personne ne choisit. Je pouvais être votre frère, comme vous pouviez être ma soeur. Je n'ai pas choisi. C'est le hasard. Je suis né à l'ouest comme j'aurais pu être naître ici à Ibolova ou à Kousseri. C'est le hasard. Mais dire que nous sommes ensemble une nation et que nous voulons construire un destin commun, c'est une décision. C'est notre choix. Et ça, nous pouvons le faire. Et c'est ce que je voudrais partager avec la jeunesse camerounaise. C'est ce que je voudrais partager avec elle parce que c'est sa tâche de demain. C'est sa tâche de demain. On vient ici vous dire que n'allez pas avec les gens, avec les Bamileke, n'allez pas avec... Qu'est-ce que vous faites avec les nordistes? Qu'est-ce que vous faites avec les boules? Qu'est-ce que vous faites avec les... C'est des histoires. Que si vous me blessez là, le sang là, ce n'est pas le même sang qui sort. C'est le même. C'est rien du tout. Voilà. Donc, la solidarité, c'est cela. C'est-à-dire que quand... Je parlais tout à l'heure du nord-ouest et du sud-ouest. Quand une partie de notre population, de notre peuple est touchée, que l'ensemble des Camerounais se sentent concernés. Ce n'est pas eux, ils sont... Vous avez vu, je parlais des États-Unis. Aux États-Unis, quand il y a une tornade, ce qu'ils appellent le hurricane, et c'est souvent le cas, quand ça balaye une région et détruit toutes les maisons et tout, vous voyez une mobilisation générale dans tous les États-Unis. Les gens envoient les dons, les habits, il y a des volontaires qui vont là-bas soigner et tout. C'est ça la solidarité. Je dis que s'il y a un tremblement de terre dans le sud, ce n'est pas l'affaire des gens du sud, c'est l'affaire de tous les Camerounais. S'il y a une inondation dans l'extrême nord, c'est l'affaire de tous les Camerounais. C'est comme ça que nous devons regarder notre pays. Et c'est comme ça que nous allons devenir une grande nation. Si nous n'avons pas cet esprit, on ne sera jamais une grande nation. Parce qu'on va nous retarder avec de fausses querelles. Le docteur Oko, avant de faire mon dernier point, je conclurai par là. Docteur Oko, tout à l'heure, a évoqué la figure de Martin-Paul Samba. Et je voudrais revenir brièvement sur l'histoire politique du Cameroun, surtout l'histoire du nationalisme camerounais, qu'on ne nous enseigne, hélas, pas à l'école. Pour vous montrer qu'il y a eu des figures au Cameroun, des personnalités qui se sont levées pour leur pays, qui se sont identifiées à la nation entière et non pas à une région. Parce qu'il parle de Martin-Paul Samba. Ça commence comment? Ça commence sous les Allemands. C'est Ndoumbe Douala Mangabel, le roi des Bels, est confronté aux Allemands qui spolient les Douala de leur terre. Il charge son secrétaire particulier, Ngosodine, de venir voir Martin-Paul Samba. Vous voyez déjà à l'époque comment la nation camerounaise se construit. Il n'y avait pas les roues bitumées comme vous avez aujourd'hui. Comment il fait pour venir jusqu'ici? Vous imaginez? Donc, ne vous dites pas, la nation camerounaise était déjà là. Pour lui dire, non, mon frère, il faut que tu sois fier de moi dans cette lutte que je mette contre les Allemands. Or, c'était les terres des Douala qu'on spoliait. Martin-Paul Samba aurait pu dire, où est mon problème avec ça? C'est vos affaires là. Il a dit, non, c'est une affaire de Camerounais. Il s'est rallié, il s'est solidarisé avec Mangabel et les autres. Il a envoyé le même émissaire pour le soutien des Bamoun. Bon, pour des raisons et d'autres, il n'a pas pu avoir son soutien. Mais déjà, là, vous voyez dans sa démarche, elle s'inscrivait, elle était ce que nous essayons de faire là. Parce qu'on m'a fait croire que je ne pourrais jamais mettre les pieds à Ibolova. J'ai dit que donc c'est parce que je suis devenu président du MRC que je ne peux pas venir dans une ville où je viens depuis des années. Donc, je suis passé par ici pour aller en Guinée équatoriale, pour arriver à Mbanki aussi et continuer par Ebébine jusqu'à Bata. Personne ne m'a demandé qui je suis, d'où je viens. Maintenant, parce que je suis un homme politique, on dit je ne peux pas mettre les pieds à Ibolova. Ça commence comment? J'ai dit que non. Comme on dit au quartier chez nous ici, je vais sauf que aller à Ibolova. Donc, il est déjà dans l'esprit du nationalisme camerounais. Et lorsque vous regardez, qu'est-ce qui se passe? Donc cet élan nationaliste est inscrit dans nos gènes à nous tous. On ne nous enseigne pas à l'école, mais chacun de nous, confusément, sent ça à lui. Sans cela, il porte cela en lui. Car c'est le relais qui sera pris donc avec ceux qui vont créer l'UPC. Et regardez l'UPC. Regardez,
Regardez très bien l'UPC. C'est parce qu'il a évoqué la figure de Marthe Moumié. Marthe Moumié et Boulou. Belle femme, pure sang, Boulou. Je revois sa photo, son image, lorsqu'elle va à Bruxelles, parce qu'on a empoisonné son mari, avec une dignité extraordinaire. Elle n'est pas là comme une simple ménagère servante, elle a des convictions patriotiques. Elle se bat pour son pays, aux côtés de son mari. Ça, c'est le Cameroun dont je rêve, et c'est le pays que j'aime. Des gens qui se lèvent pour leur pays, et qui viennent de toutes les régions. Et elle est à côté de son mari. Et si vous regardez, c'était comme ça. La plupart d'entre eux n'avaient même pas des femmes de leur région. C'est comme ça. C'était ça le nationalisme camerounais. Et on les avait envoyés partout. Et ils ont levé justement l'élan nationaliste au sein de notre peuple. Et c'est cet élan-là qui nous porte jusqu'à aujourd'hui. Et ça a continué. Je suis à Ebolova. Comment puis-je partir d'Ebolova sans dire un mot de respect profond à la mémoire d'Abel Eyinga. Eyinga Abel. Abel Eyinga, je prononce son nom dans tous les sens. Parce que ce monsieur aurait pu prétendre à tout. Il est docteur en sciences politiques, docteur d'État en sciences politiques, à un moment où on les compte sur les doigts d'une main au Cameroun. Il aurait pu être ministre 100 fois. D'aucuns diront, oui, il a été intransigeant. Il a été intransigeant et il a tout perdu. Il a perdu quoi? Puisque quand nous mourrons tous, nous avons tous tout perdu, non? Mais lui, il n'a pas dit qu'il avait un problème quand il était vivant. Il est resté digne d'affection. C'est ça la différence. Parce que justement, il avait une certaine façon de voir le pays, que ce soit par rapport à la démocratie ou par rapport à la gestion des affaires du pays. Je respecte cela. Je respecte encore le Sud une fois de plus. C'est ça. Parce qu'il faut que le Sud sache que ses enfants ont été de ceux qui ont participé à la construction du rêve d'un Cameroun uni, de l'idéal nationaliste au Cameroun. J'ai parlé de Samba, Martin-Paul Samba. Je viens de vous parler de Eyinga, mais qui peut oublier Osende Afana? Premier docteur en sciences économiques en Afrique subsaharienne. Pas au Cameroun, en Afrique subsaharienne. Mort massacré à 36 ans dans le maquis de Djoum, parce qu'il avait un rêve pour son pays. Ce sont ces forces-là qui me portent moi. Donc c'est ce Cameroun-là. C'est ce Cameroun-là qu'on ne dit pas assez à nos jeunes, à nos enfants, et ils grandissent comme l'herbe folle dans la savane, alors qu'ils ont des racines. Il faut leur donner leurs racines, et ils seront plus forts, et vous allez voir que le Cameroun de demain, de 20, dans 20, 30 ans, sera un autre Cameroun, parce qu'ils auront des racines. Parce que ces racines-là iront chercher l'humus au plus profond de notre terre. C'est ça qui fait que des pays qui se sont battus comme le nôtre, comme l'Algérie, sont aussi puissants qu'ils le sont aujourd'hui. Voilà, donc, je termine donc pour dire que mon dernier chantier, qui est le plus bref, c'est la coopération internationale et la diaspora. C'est vraiment le pacte, donc notre politique étrangère. Quelle politique étrangère nous allons mener? Nous voulons mener une politique étrangère qui soit fondée essentiellement sur l'intérêt national. C'est-à-dire qu'au fond, nous n'ouvrons pas une ambassade pour le plaisir d'ouvrir une ambassade. C'est quel est l'intérêt du Cameroun à avoir une ambassade dans tel ou tel pays ou à couvrir tel ou tel pays. Nous allons définir nous-mêmes le cadre de la coopération avec nos partenaires pour que ceux qui veulent intervenir au Cameroun interviennent dans le cadre de la coopération qui sert nos intérêts et pas dans le cadre de ce qu'eux y croient que c'est bon pour nous. C'est ça la politique étrangère que nous allons définir. Nous allons évidemment développer nos relations avec nos partenaires traditionnels de bonne volonté, mais nous allons explorer et étendre notre coopération. Nous sommes dans un monde compétitif où il y a de nouveaux acteurs qui n'existaient pas hier, des nouveaux acteurs qui sont importants, qui pèsent sur la scène. Nous allons développer des coopérations avec eux. Et la diaspora, pourquoi? La diaspora, ce sont nos frères et sœurs qui se sont envolés pour l'étranger. En général, la diaspora camerounaise est bien formée, très bien formée, elle est lettrée, elle a de l'expérience,
Et je suis de ceux qui pensent que cette diaspora peut être un levier de la modernisation et notamment de la modernisation scientifique et industrielle du pays. Vous suivez comme moi des jeunes Camerounais, il y en a un dans le domaine de la physique qui fait merveille aux États-Unis aujourd'hui, qui enseigne la physique. Je sais plus, il dit qu'il veut apprivoiser le soleil. Il n'y a qu'un Camerounais pour avoir des idées comme ça. Voilà. Et donc des choses comme ça. Donc nous allons faire venir ces enfants, ces jeunes, ces combattants, pour participer à l'entreprise de redressement et de renaissance nationale. Je vous remercie, je suis à votre disposition.